Bonjour à tous à Cœur de Grâce. C'est un plaisir d'être parmi vous. Quelle joie de vous présenter le dernier chapitre de ce livre intitulé Mission relationnelle, une manière de vivre de Mike Betts. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chapitre 7 intitulé Nous avons une boussole mais pas de carte. J'espère que ce que je vais vous partager aujourd'hui de la part du Seigneur sera une bénédiction pour vous. Alors entrons dans ce grand chapitre et examinons certaines des choses clés que Dieu veut nous montrer et dont nous avons besoin si nous voulons marcher dans l'appel que Dieu a pour nous. La première chose que je veux souligner est la suivante. Numéro 1, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mike Petts dit, c'est l'onction qui rend l'ordinaire fructueux. Elle rend l'ordinaire extraordinaire. Nous ne sommes pas capables d'accomplir grand-chose par nous-mêmes, mais avec la puissance du Saint-Esprit sur nous et qui inonde nos vies, nous pouvons accomplir des choses fantastiques pour la gloire de Dieu, que nous ne serions pas capables d'accomplir si nous essayions par nos propres forces. J'ai vraiment l'impression que cela commence à Lille, là où vous vous trouvez, mais que cela explose ensuite dans la région des Hauts-de-France, puis dans le reste de la France, et que cela se répand dans les pays voisins comme la Belgique et au-delà, jusqu'au bout du monde. Nous crions Allez Seigneur, nous souhaitons ardemment que cela se produise, que Jésus soit glorifié, qu'il soit rendu célèbre jusqu'au bout du monde. Dieu a des plans étonnants pour vous en tant que communauté de cœur de grâce à Lille. Et c'est passionnant. Ne mettez jamais de limites à ce que Dieu veut faire. Les seules limites qui sont acceptables sont celles que Dieu met lui-même en place, pas celles que nous nous imposons. Mike dit dans son livre, les seules limites sont celles que Dieu lui-même met sur le champ du service, et je crois qu'il a de plus grandes ambitions pour nous que nous-mêmes. Absolument fantastique. Deuxièmement, nous avons besoin d'une boussole, pas d'une carte. Mike dit, une boussole vous garde face au nord. Elle vous empêche de vous égarer. Quand on parle de boussole, on parle de nos doctrines, de nos valeurs qui ne changent pas. Elles nous sont précieuses, elles sont éprouvées et testées, et la mise en pratique de ces doctrines, remarquez-le bien, variera et ces valeurs varieront dans chaque culture. En d'autres termes, elles seront peut-être différentes en France, au Royaume-Uni, en Amérique, en Australie, au Japon. Dans le monde entier, les mêmes valeurs, les mêmes doctrines, mais chaque culture peut les exprimer d'une manière légèrement différente. Quelles sont ces doctrines? Quelles sont ces valeurs que nous défendons en tant que famille d'église de la mission relationnelle? La grâce. La grâce de Dieu. Quelle merveilleuse découverte que de savoir que Dieu nous a abondamment aimés et a déversé sa grâce dans nos vies, non pas à cause de ce que nous avons mérité, mais à cause de sa bonté. Il est merveilleux. Les relations profondes. Bien plus que de dire simplement comment ça va ou je vais bien, des relations plus profondes où nous nous connectons vraiment les uns aux autres et où nous soutenons mutuellement d'une manière plus intense dans les amitiés approfondies. L'autorité de la parole. En ces jours où tant de vents doctrine nous soufflent, il est vital que nous restions fidèles à l'autorité de la parole de Dieu en toutes choses. L'engagement pour l'implantation d'églises. C'est la raison pour laquelle vous vous réunissez en tant que communauté à Lille, parce que les gens croyaient et croient encore en l'implantation d'églises. Roger et Georgina et leur famille ont obéi à l'appel de Dieu et d'autres les ont rejoints, ce qui est absolument fantastique de voir le royaume de Dieu s'étendre en France et particulièrement à Lille. C'est tellement encourageant. L'importance de l'église locale. L'expiation substitutionnelle, c'est en fait le fait que Jésus est mort à notre place. Il a pris la colère de Dieu pour notre péché et il est mort à notre place afin que nous soyons libérés et rendus justes par sa mort expiatoire pour nous sur la croix. Quel grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ne diminuons pas cette vérité. Ne diminuons aucune des vérités. Elles sont si importantes pour ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Et bien sûr, le fait de prendre soin des besoins des pauvres. Nous ne devons jamais oublier qu'une partie de notre mission consiste à aider ceux qui sont particulièrement pauvres et nécessiteux, qui ont besoin de nourriture, de vêtements, ceux qui sont dans certaines cultures ce que nous appellerions les sans-abri.
des personnes qui ont besoin d'un soutien pour les besoins les plus élémentaires de la vie. Comme je l'ai déjà dit, la manière dont nous appliquons chacun de ces principes exige de la clarté. Il faut de la créativité et une sensibilité culturelle pour les ancrer dans nos cœurs et nos esprits. Lorsque nous regardons le tableau d'ensemble de la manière dont ces doctrines et ces valeurs nous façonnent en tant qu'Église, la vision à long terme est, comme le dit Mike, de multiplier les liens apostoliques des sphères dans les nations par l'éducation de fils et de filles spirituels. Nous avons tous notre rôle à jouer. Il est vraiment important que cela vienne de la base, ce qui signifie que tout le monde peut jouer et tout le monde peut être impliqué. Au moment où je me préparais à parler, j'ai vraiment senti que Dieu m'a fait comprendre qu'il ne cherchait pas des superstars, mais des all-stars. Cela signifie qu'il veut que chaque croyant joue son rôle dans le corps de Christ, afin que nous en fassions tous partie. Et non pas quelques méga superstars qui font tout le travail de première ligne et que tout le monde regarde vers eux, mais plutôt que nous regardions les uns vers les autres. Bien sûr, nous nous tournons vers nos dirigeants pour nous diriger et pour nous guider, mais nous servons ensemble à la base. Nous prions ensemble, nous donnons nos finances à l'œuvre de Dieu ensemble, nous implantons de nouvelles églises ensemble. Nous sommes dans le même bateau. C'est vraiment, vraiment important. Alors découvrez en tant que serviteur les dons que Dieu vous a donnés et cherchez comment vous pouvez servir. Peut-être qu'un dimanche vous arrivez et vous vous dites ah je pourrais mettre les chaises dehors, je pourrais organiser le rassemblement de manière à ce qu'il soit vraiment agréable et accueillant pour les gens. Je pourrais être là pour accueillir les invités. Voyez en servant quels sont les dons que Dieu fait émerger dans votre vie et pour lesquels vous pouvez ensuite consacrer votre temps et votre attention pour les développer. Mike Petts dit écoutez Dieu, faites-lui confiance pour faire ce qu'il dit qu'il fera et donnez-vous dans une obéissance implacable aux choses qu'il vous demande de faire, quoi qu'il arrive. C'est tout. Je pense à Smith Wigglesworth, le célèbre évangéliste, il y a de nombreuses années qui a dit cela. Fondamentalement, si Dieu vous dit de le faire, faites-le. Si Dieu le dit dans sa parole, obéissez à la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Alors, laissez-moi vous mettre au défi. Avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Avez-vous expérimenté la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie? Continuez-vous chaque jour à être rempli de sa plénitude? C'est tellement, tellement, tellement important. Êtes-vous engagé dans les valeurs et les doctrines que nous, dans la famille de mission relationnelle, considérons comme vitales et importantes? Il est vraiment important que nous nous engagions derrière ces valeurs, en les vivant, en les appréciant, en les partageant ensemble et en nous encourageant les uns les autres dans ces valeurs. Mais nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne prendriez-vous pas le temps aujourd'hui de dire Seigneur Jésus, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, Seigneur Jésus, baptise-moi et inonde-moi du Saint-Esprit. Si vous avez déjà fait l'expérience de cette plénitude et que vous continuez à en faire l'expérience, alors venez chaque jour et demandez au Seigneur Jésus de vous remplir de son esprit, afin que vous puissiez jouer votre rôle dans le merveilleux service de Dieu à travers de l'Église locale. Troisièmement, nous avons besoin d'apprendre des autres. Dans ma propre vie, j'ai été aidée par de nombreuses personnes qui ont enrichi mon expérience chrétienne. Dans mon enfance et mon adolescence, mon église locale m'a enseigné l'autorité de la Bible, la place centrale de Jésus lors de son sacrifice expiatoire, l'importance de l'engagement envers Dieu et son peuple. Lorsque je suis allée à l'université pour obtenir mon diplôme, j'ai rencontré un charmant chrétien du Ghana. Il s'appelait Solomon. Et quand on le voyait, il avait toujours ce rayonnement sur le visage, et j'ai vite découvert que cet homme était vraiment inondé de l'Esprit de Dieu. Il m'a parlé du baptême du Saint-Esprit et de l'importance de grandir en Dieu et d'expérimenter de plus en plus les dons du Saint-Esprit. Lorsque j'ai déménagé, l'église dont je faisais partie m'a aidé à grandir dans ma compréhension des ministères d'Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, évangélistes et les enseignants. Ils m'ont enseigné la vie de disciple et la mission interculturelle. J'ai eu de merveilleuses occasions d'aller plusieurs fois en Roumanie et même de faire un voyage en Russie pour travailler avec d'autres chrétiens à la diffusion de l'Évangile. Des moments de croissance passionnants. Lorsque j'étais impliquée dans Nouvelles Frontières, comme on l'appelle, j'ai été bénie par l'enseignement sur la grâce et j'ai vu que les personnes qui faisaient partie de cette famille d'églises avaient une telle passion pour l'Évangile et pour qu'il progresse en implantant des églises du Nouveau Testament.
C'est le plan A de Dieu, son seul plan en fait, que la sagesse multiple de Dieu soit démontrée à travers de l'Église. C'est son grand plaisir et il aime le faire à travers son peuple. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu a fait dans votre vie. Certains d'entre vous ont un chemin vers la foi plus court que d'autres, certains sont chrétiens depuis peu de temps. Je suis croyant depuis plusieurs années maintenant et toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont appris différentes choses sur la manière de grandir en Dieu et de se développer en tant que chrétien. Je veux vous encourager à être reconnaissant pour le travail que ces personnes font pour vous et comment elles vous aident et vous soutiennent. En tant qu'Église, je veux vous encourager à penser que Dieu va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles situations et qu'il va vous utiliser, vous et la puissance de l'Esprit, tout en ayant la boussole pour vous guider et apprendre des autres, que sa puissance sera à l'œuvre en vous pour voir son royaume s'étendre. C'est vraiment excitant, ça l'est. Quatrièmement, nous devons marcher dans l'unité. Je ne vais l'évoquer que brièvement, mais Mike parle d'un homme nouveau ou d'une personne nouvelle, et ce dont il s'agit, c'est du fait que nous sommes unis en Jésus-Christ. J'ai senti, quand je me préparais, que je devais vous encourager, comme Paul le dit dans Éphésiens 4, verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jésus n'a qu'une seule épouse, et cette épouse est précieuse, et la façon dont nous nous aimons et nous chérissons les uns les autres, et la façon dont nous nous traitons les uns les autres est importante, parce que Jésus aime son épouse, et qu'il veut qu'elle brille, il veut qu'elle soit vue dans toute sa grande beauté, et c'est une chose adorable. Quel jeune marié ne voudrait pas que son épouse soit belle? Et Jésus veut que son épouse soit belle. Nous sommes déjà unis en Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Ça s'est déjà produit par le sang de Jésus, qui nous a unis dans une nouvelle famille par la repentance et la foi. Mais Dieu nous appelle à faire en sorte que nous fassions tout notre possible pour maintenir le beau cadeau de l'unité qui a déjà été rendu possible. S'il y a quelqu'un dans l'Église, même aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner et avec qui vous avez besoin d'être restauré, faisons-le aujourd'hui. Ne remettons pas cela à demain. Assurons-nous que nous sommes justes avec nos frères et sœurs et que nous faisons tous les efforts possibles pour maintenir l'unité du Saint-Esprit par ce beau lien de la paix. Saisissez cette opportunité dès aujourd'hui si c'est quelque chose pour lequel Dieu vous parle. Enfin, nous devons nous appuyer sur le caractère immuable de Dieu. Dieu est bon, c'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça, c'est une vérité biblique. Le Seigneur est bon, c'est la vérité. Même si nos circonstances ne semblent pas correspondre à cette vérité, c'est toujours vrai. Dieu est bon. Mike dit, nous vivons dans la tension du fait que le royaume est venu, mais qu'il n'est pas encore pleinement venu. Nous vivons à la fois avec des avancées et des reculs mystérieux. Par la foi, nous confions la douleur et le mystère entre ses mains, sachant qu'il est bon et gracieux. En regardant en arrière et en nous rappelant de la fidélité et de la bonté de Dieu envers nous en tant que communauté, nous pouvons affronter l'avenir avec l'espoir et l'encouragement qu'il a encore beaucoup plus à faire au travers de nous. Bien qu'il y ait parfois des luttes, Dieu veut que nous apprécions le voyage avec lui. Parce qu'en tant qu'Église, je suis sûre que c'est le cas, parce que c'est vrai pour toutes les églises en fait, qu'il y a eu des moments où vous avez trouvé les choses très difficiles, et même douloureuses. Et parfois, vous avez peut-être eu ces pensées. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Ce n'est pas bon, ce n'est pas encourageant, je ne ressens pas la chaleur de sa bonté ici. Nous avons des moments comme ça, quand les choses sont difficiles. Et pour les dirigeants aussi, il peut y avoir des moments où nous nous sentons découragés. Dieu veut nous encourager à repartir. Ses plans et ses desseins prévaudront. Dieu se glorifiera à travers de nous. Il le fera à sa manière. Notre travail consiste à nous assurer
que nous lui répondons par un oui Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes de faire, et je le ferai volontairement, et je le ferai avec joie, parce que je veux t'obéir et je veux être fructueux dans ma marche avec toi. Y a-t-il des situations, en réponse, y a-t-il des situations où vous avez expérimenté la déception? Cela peut même être dans un passé récent. Peut-être que pour certains, c'est il y a longtemps et que vous avez eu l'impression que Dieu vous a oublié. Pourquoi ne pas venir à lui, même aujourd'hui, et lui parler de la douleur que vous ressentez, et lui demander de vous aider à avancer à nouveau, en faisant confiance à sa bonté, en guérissant la douleur qui est là, afin que vous puissiez aller de l'avant en le servant de manière fructueuse et efficace à travers l'Église locale. Donc, pour récapituler, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire sans lui. Nous avons besoin d'une boussole et non d'une carte. Nous devons nous assurer que nous ne nous éloignons pas des doctrines et des valeurs qui nous sont si précieuses. Nous devons apprendre des autres, de ceux qui font le voyage avec nous, de ceux qui ont de l'expérience dans l'implantation d'église, de ceux qui ont de l'expérience dans la formation du caractère, de ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, qui les a transformés de l'intérieur. Apprenons les uns des autres. Il y a beaucoup de frères et de sœurs dont nous pouvons apprendre parce que nous sommes tous un travail en cours. J'ai 54 ans, je suis un chrétien depuis mon plus jeune âge, environ 8 ans, et j'ai encore beaucoup à apprendre sur la croissance en Dieu. Et je veux vous encourager que ce sera toujours le cas, parce que la plénitude de tout ce que Dieu est et de tout ce qu'il a pour nous est un voyage de toute une vie et jusqu'à l'éternité pour découvrir de plus en plus de beauté dans le grand Dieu que nous aimons et dans son Fils Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à apprécier de plus en plus qui nous sommes en Jésus-Christ, ce à quoi tu nous as appelés et les glorieux objectifs de l'Église à la fin des temps, afin que l'Évangile progresse dans toutes les nations et que Jésus soit finalement pleinement glorifié. Nous sommes si contents de faire partie de cela, n'est-ce pas? C'est vraiment génial. Et pour finir, nous devons marcher dans l'unité, prendre soin des uns des autres, prendre soin les uns des autres, s'aimer les uns les autres. Chacun d'entre nous est différent. Certains d'entre nous s'énervent un peu parfois, c'est normal. Mais la façon dont nous réagissons à ces situations est de réagir avec un amour pieux, de la compassion, de la bonté, une attitude de pardon et une grâce qui s'étend aux autres. Et nous devons nous appuyer sur le caractère immuable de Dieu. Laissez-moi vous dire que chaque jour, à peu près quand je me réveille, je dis « Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint. J'ai besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui. » Et vous savez quoi? Je suis si heureux de pouvoir faire confiance à un Dieu puissant, saint, impressionnant, qui ne change pas. Chaque jour, je me réveille et chaque jour, je me reconnecte avec lui. C'est toujours la même constance et cela me donne une grande sécurité de savoir que notre Dieu est fidèle. Il est gracieux, il est bon. Il est bon pour nous, il n'est jamais contre nous. Il est pour nous. Il veut que nous réussissions dans tous les plans et tous ses desseins qu'il a pour nous, non seulement individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Je prie pour vous pour qu'une grande bénédiction soit sur vous. Et je vais maintenant prier pour que Dieu continue à bénir votre ville, à bénir votre grande nation et même les nations de la terre. Père, dans le puissant nom de Jésus, je te remercie pour Cœur de Grâce. Je te remercie d'avoir appelé cette communauté à l'existence. Merci d'y avoir soutenu ton épouse. Merci d'utiliser ton épouse pour faire connaître Jésus. Je prie pour l'île aujourd'hui. Je prie pour un puissant déversement du Saint-Esprit à travers l'Église, qui toucherait beaucoup de gens à l'île et que beaucoup viennent à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit rempli de toute sa plénitude et qu'ensemble, avec les frères et sœurs qui sont déjà là, ils prennent cette grande ville pour Jésus et pour l'Évangile, et qu'il soit utilisé plus loin dans le reste de la France et dans les nations au-delà. Nous prions pour que cela arrive, Père, au nom de Jésus, et pour la puissance
puissante gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. J'aimerais beaucoup venir vous voir un jour. Ma visite au stade Pierre-Mauroy me manque. Je suis ravie que Lille ait gagné la Ligue française cette année et j'ai remarqué hier soir que la France a bien commencé l'Euro. Je vous souhaite à tous de bien vous porter. Je prie pour vous et je veux juste vous dire que Dieu vous bénisse richement et passez une journée fantastique. Au revoir pour l'instant et à bientôt.